possible, et l'impossible se mêlent et viennent former le possimpible. Le possimpible. Je m'appelle Swazen, c'est mon pseudo, c'est mon nom de scène. En gros, c'est le premier nom de mon chien, le premier nom que j'ai donné de toute ma vie. Du coup, je trouve ça marrant, tu vois, comme nom. Mais sinon, c'est un jeu de mots pour être zen, tu vois. Sinon, mon vrai prénom, c'est Andy. Et en gros, j'habite à Rennes, je suis à Epitech en études d'informatique. Et sinon, je fais du son depuis 6 ans à peu près, de la composition et du mix. J'ai un peu commencé en même temps, genre. La première fois que je suis allé en teuf, genre, j'ai trop kiffé, j'ai kiffé l'ambiance et la musique, j'ai trouvé ça en mode... Parce qu'au début, j'aimais pas trop ce style-là, tu vois. Et là, je sais pas pourquoi, avec le son, tu sais, ressentir les basses, j'ai vraiment kiffé Abel. Et ouais, c'est mon premier souvenir, un putain de bon souvenir, parce que ce jour-là, j'ai dit, waouh, j'adore trop ce monde-là, tu vois. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Ça, c'est les applications sur les portables que t'as pour faire des petits sons où t'appuies sur un truc, du coup ça te balance un son et du coup je faisais ça. Et j'ai sorti un... En gros il y avait un pote qui faisait du rap et du coup j'ai dit vas-y je fais une instru de rap en même temps en live pendant que tu rappes et on fait un clip tout ça en minuit 24 heures. Et voilà la première création musicale que j'ai fait, Kayana sur YouTube si vous retrouvez. Ozone, Noma Nomaye. Personnellement, moi je préfère le digital parce que c'est pas pareil le vinyle et le digital. Tu vois, sur vinyle, tu vas plus avoir la classe de caler le son en même temps et puis le son il est pur, c'est vraiment du physique, tu vois. Alors que le digital, c'est plus électronique, du coup tu peux plus manipuler le son et faire un peu comme du live, mais tu live pas. C'est pour ça que je préfère le digital parce que je peux faire beaucoup plus de trucs et genre pas avoir de limite quoi, tout simplement. Bah, FL Studio que j'ai acheté, j'ai encore mal au cul, gros. Vraiment. Bah, c'est cool, ça se développe un peu même beaucoup, tu vois, genre j'ai juste peur que ça devienne un peu trop mainstream et que ça perde un peu... Parce que moi je suis un peu côté free party, tu vois. Du coup j'ai pas envie qu'on perde un peu ce côté-là, tu sais, côté on est tous ensemble, y a pas d'embrouille, pas comme en boîte, tu vois. Là ça commence un peu à devenir vraiment mainstream, mais après c'est un passage obligatoire aussi pour que ça marche aussi d'un autre côté, donc... Je trouve que c'est une bonne évolution, tu vois, et je me demande comment ça sera dans 10 ans quand ça sera vraiment commun, tu vois. DJ Snake, qui m'a vraiment le plus inspiré parce que bah, il fait un peu de tout. Et du coup, moi j'essaie de faire un peu de tout aussi, tu vas pas juste m'arrêter à un style. Et sinon, dans le milieu underground, je dirais plus Igor, I2Pangor, qui la première fois que j'ai entendu un de ses sons, j'ai fait mais putain de merde, genre vraiment, tu vois. Je me dis, mec, ce gars il arrive à créer la surprise, tu t'attends pas à ce kick là, tu vois, il arrive et moi j'essaie de faire ça dans mes sons, tu vois, que t'entends mon son, tu te dises ouais bah vas-y c'est un son random, et qu'il y a un kick qui arrive que tu t'y attends pas et qu'après un autre arrive et que tu t'y attends pas, que tu es tout le temps surpris, tu vois. Sinon aussi Zico et Vortex parce que bah c'est des potos et en plus genre je trouve qu'ils arrivent à garder un bon état d'esprit, tu vois, comparé à la carrière qu'ils ont, tu vois, ils ont pas la grosse tête et tout et j'espère que bah si ça marche pour moi je serai comme eux, tu vois, que je serai pas un peu un vieux con quoi on va dire. Surprise, violent et... j'avoue, le troisième, je sais pas. Non, en vrai, moi, mon but, c'est toujours de la surprise et de la violence, tu vois. Le troisième, ça serait diversifié, peut-être. Plus folle où j'ai mixé, techniquement, ça serait la dernière, et je pense que ça sera toujours la dernière que je ferai à chaque fois, parce que chaque fois que je fais une soirée, c'est de plus en plus fou. Donc, techniquement, c'est ça, mais sinon, je dirais plus la première. La première où j'ai mixé parce que c'était dans le Mont-Saint-Michel et j'ai ramené les flics tellement j'ai mis le son fort, du coup je me rappelle très bien, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai pas spécialement de rêve pour mixer, tu vois, genre chaque endroit est cool, tu vois, parce que ça dépend des gens. Du coup, s'il faudrait dire un rêve, je dirais un gros festoche, tu vois, Master of Opera, tout ça, mais ce serait juste pour la carrière, entre guillemets, en vrai, je m'en fous un peu, tu vois. Genre, tant que les gens où je mixe sont cool, tu vois, bah les orgas et le public est d'art, genre ça me suffit, je m'en demande pas plus en fait. Ouais, pas mal. En vrai, le projet qui arrive, genre, bah, niveau musique, je prépare beaucoup de sons. Je dois avoir une vingtaine de sons tout ça en préparation, là, que j'ai pas fini, qui se travaillent au fur et à mesure, certaines tout seul, certaines avec d'autres personnes, certaines personnes aussi, c'est prévu, tu vois. Genre des bons gars d'ailleurs. Sinon, en vidéo aussi, je vais sur YouTube, tu vois, genre, expliquer un peu le milieu de underground de la musique et tout ça de mon point de vue, tu vois. Sinon un projet, une assos que je monte, un label qui sera aussi qui est en préparation, tu vois, pour 2021, enfin plein de projets. Un groupe aussi avec plein de personnes en gros j'ai un groupe sur Facebook avec plein d'artistes où on essaye de s'entraider, d'avancer ensemble et donner un petit coup de main, tu vois. Sonorez Association. Possimpible. J'ai pas compris. Rendez-vous le 23 avril à l'Ex Taverne avec les Possimpibles.
Cible, putain, c'est dur. Le poisson pible, poisson pible. Poisson.